un crime jusqu'à 7 heures. Après l'infogramme aujourd'hui, demain, il y a Christian Penda Ekoka qui lui aussi est attendu demain, vendredi, à la police judiciaire à Yaoundé. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel et qu'il en soit en deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Dans un instant, la suite et qu'il en soit. Retour sur le plateau Equinoxoir, deuxième partie consacrée au débrief du journal, madame, monsieur. Nous sommes toujours en compagnie de Amadou Oumara, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, et Fotin Zodjou, du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Les alliés aussi. Parce qu'on va parler de survie. Voilà. Voilà, on va commencer par cette actualité. Intérêt humain oblige. La clinique Marie-O qui est fermée. Il y a surtout cette sortie du député Jean-Michel Nincheux. Il parle sur le fait qu'il y a un déficit de l'offre sanitaire hospitalière au Cameroun. Pour lui, les choses ne devraient pas se passer ainsi. Oui, moi je pense que je peux partager son point de vue dans la mesure où le Cameroun n'a pas assez de formation sanitaire vraiment structurée. Ce qui fait qu'on ne peut pas envoyer les médecins en chômage. Certes, peut-être une infraction a été commise par cette formation. C'est laquelle? Qu'est-ce qu'on reproche au docteur Ngoula? C'est ces factures pour certaines personnes. On parle de 6 millions, on parle de 14 millions. Dans le tweet du ministre, il dit qu'il a demandé des explications au docteur Ngoula. Il n'a toujours pas répondu. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on reproche au docteur Ngoula? Si c'est une affaire de facture, moi je pense qu'on a des ministres dans ce pays. Il n'a pas répondu à la demande d'explication? Qui se soignent à hauteur de millions en Europe aussi. Et s'il y a des cliniques de luxe chez nous, moi je pense qu'un hôpital privé n'oblige aucun patient à venir s'interner. L'hôpital ne reçoit pas les fonds du gouvernement pour que les prix soient homologués. Et si tu te sens capable de t'offrir des soins dans un confort qui t'est facturé, je pense que c'est de bon guerre. Il y a des gens qui ont leurs moyens, on ne peut pas les en empêcher. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse en fait dans la question, sans toutefois être au courant de tout le dossier, c'est que nous avons un déficit de médecins et même de centres hospitaliers. Seulement pour cette raison, on ne doit pas mettre en chômage les spécialistes de soins de santé. Même s'il y a une infraction, je ne pense pas quand même que la clinique a tué quelqu'un. On peut mettre des restrictions sur certains points, mais laisser le centre fonctionnel dans la mesure où le nombre de médecins qu'il faut pour chaque Camerounais, nous n'avoisinons même pas les 1%. Du coup, docteur Ngoula a de nombreuses familles qui comptent sur lui pour retrouver sa santé, et fermer un matin comme ça une clinique, je pense quand même que ça va faire souffrir beaucoup de personnes. Et il y a des gens qui avaient des dossiers médicaux ouverts dans la clinique, il y a des gens qui peut-être avaient engagé des soins de santé, qui étaient sur suivi médical. Vous voyez, il y a beaucoup de conséquences qu'on doit observer autour d'une telle décision. Or, on peut mettre des restrictions sur certaines pratiques au sein de la formation sanitaire et laisser le centre fonctionner dans la mesure où c'est un centre qui a d'abord des objectifs sociaux avant d'être n'importe quoi. Bon, maintenant, si Dr Ngoula n'a pas répondu à la demande d'explication du ministre, je pense qu'on peut suspendre Dr Ngoula au lieu de fermer la clinique, parce qu'il y a une différence entre la clinique et le responsable de la clinique. Je ne pense pas que Dr Ngoula soit le seul. On peut le convoquer même à Yaoundé, et entre-temps, les autres personnels peuvent rester suivre les soins de santé de leurs patients. Mais d'ici là, j'espère que l'ordre des médecins va se saisir de l'affaire et faire entendre sa voix. Si la loi a été violée telle que décrit certaines personnes, je pense qu'il est aussi temps que nous essayons, puisque c'est tout ce que mon parti politique a toujours appelé le respect de la loi, et l'ordre des médecins en sait mieux
mois sur la procédure de fermeture d'une clinique dans notre pays. Voilà, Amadou, dans ce tweet, le docteur Manaouda dit ceci: j'ai demandé ce jour au préfet, on était hier, de faire fermer la clinique Marie-O. En effet, ce énième scandale vient à la suite de ma lettre du 6 mai, par laquelle je sollicitais déjà sous 72 heures les explications de cette structure sur une facture de 6 millions. Aucune réponse à ce jour. Est-ce que les éléments pour lesquels la clinique est fermée sont dans cette sortie, dans ce tweet du ministre de la Santé? Monsieur Outou, voyez-vous, avant de critiquer la position de monsieur le ministre de la Santé, Dr Manaouda Malachi, il faut que nous ayons d'abord les éléments avec le fond du dossier. Ouais. On ne sait pas qu'est-ce que le ministre avait écrit aux responsables de Mario. Pourquoi ils n'ont pas répondu à monsieur le ministre? Et maintenant, dans quel cas la structure a été scellée? C'est dans le cas du Covid-19. Est-ce que la structure Mario a été habilitée à prendre en charge le Covid-19? Il y a beaucoup de questions qu'on se pose. Je pense que le ministre de la Santé, Manaouda Malachi, docteur, il est entouré des experts en la matière. Il ne peut pas prendre une décision à la hâte. Après le renseignement qu'il a mené, il a reçu tous les éléments à sa disposition avant de prendre une décision de fermer ces structures de santé. Ça permet aux autres qui s'amusent avec la santé humaine. Ça permet aux autres aussi qui ne sont pas autorisés à faire tel ou tel soin et les fassent sans autorisation du ministre de la Santé. Nous avons les centres spécialisés dans le cadre de Covid-19. Est-ce que Marie-O est habilité à soigner les malades Covid-19? Point d'interrogation. Nous ne pouvons pas ici dire que le ministre de la Santé n'a pas dans son droit. Il a jugé utile pour le moment, mais la fermeture est temporaire, monsieur Outou. C'est une mesure conservatoire. Ça peut être une semaine ou 2 semaines, les ministres peuvent voir clair. Après, on rouvre la sécurité de santé. D'où, par rapport au chômage, il n'y a pas de chômage. Mais pensez-vous, quand il y a un problème, on ferme d'abord. Après, on voit clair. Après, on va réouvrir. Ce n'est pas une fermeture définitive. Je pense que le ministre est en train de travailler sur ce dossier avec ses collaborateurs. Nous tous, nous savons que les personnels médicaux sont indispensables pendant cette période. Il le sait aussi. Maintenant, laissons le soin à le ministre docteur Manaouda Malachi de voir clair sur ce dossier et nous aurons le compte rendu. Okay. Et les malades qui sont dans cet hôpital ont été déployés ailleurs pour continuer à suivre les soins. Parce que l'urgence était de fermer ces structures. Et pourquoi le responsable a attendu jusqu'à 72 heures de ne pas répondre, les patrons de la santé du pays? Pourquoi? Peut-être le fond du dossier que nous ne maîtrisons pas. Non, il n'y a pas perdu. 12 heures après, il n'avait toujours pas répondu. Et pourquoi lui, il ne répond pas, monsieur le ministre, monsieur Outou? D'où, pour le moment, monsieur Outou, nous savons tous que nous sommes en train de traverser une période difficile. C'est vrai. Et pendant ce Covid-19, on va se découvrir. Monsieur le ministre d'État, le professeur Jacques Pangwendongo avait dit, face à un obstacle, on se découvre. Et après ce Covid, nous allons beaucoup améliorer notre structure sanitaire. Avec des plateaux techniques adéquats. Ce n'est même pas le Cameroun qui va s'améliorer, c'est tous les pays africains, même les grands pays occidentaux vont revoir la stratégie et vont revoir aussi la qualité des structures de santé et aussi les plateaux techniques. Oui, parce que tous les pays du monde qui ont été menacés par Covid-19 ont eu des difficultés à tous les niveaux. Après ce Covid, on va faire l'inventaire général. Là où ça n'a pas pu marcher, on va améliorer maintenant. Covid-19, je vous ai dit, c'est comme un accident. On ne prévoit pas l'accident. Comme l'accident arrive maintenant, on cherche à réparer les préjudices. On cherche la solution, monsieur Outou. Justement, on passe au deuxième point de ce débrief. Il y a les choses ont commencé du côté de la police judiciaire à Yaoundé, à Eliguessono. Un responsable du MRC, la personne du trésorier national, Alain Fogué, le professeur Alain Fogué, était aujourd'hui devant les faits limiers de la police judiciaire où une enquête a été ouverte. Et selon
Avec ces conseils, on parle de suspicion de blanchiment d'argent, tentative d'escroquerie, financement de la résistance contre les institutions de la République, collecte illicite des fonds. Tout ça a un trait avec l'appel à la générosité publique ouvert par Survie Cameroun. C'est un peu trop pour ce qui est reproché déjà là. Ce qu'on doit constater, c'est... Et sur le timing, vous avez quelque chose à dire sur le timing? Pourquoi en ce moment-ci? Notre parti ainsi que ses alliés restent droits dans le bottes. Je remercie d'ailleurs le professeur Alain Fauguet pour son message d'aujourd'hui qui était inscrit sur son t-shirt qu'il a élaboré pour aller répondre à sa convocation, où il demandait encore où sont les 32 PV. C'est un message fort parce que ceux qui veulent faire la dissuasion, alors que nous connaissons le différend qui oppose de manière fondamentale le MRSC au gouvernement camerounais, c'est la crise de légitimité. Et nous avons, avant l'initiative Survie Cameroun, le MRSC a fait des collectes, même de sang, dans ce pays pour mettre à la disposition du même gouvernement. On a fait des collectes pour la crise anglophone. On a fait des collectes de sang. On accompagne le gouvernement dans la lutte contre Boko Haram à travers des initiatives. Mais il ne faudrait pas que si les gens perdent la bataille sur le plan politique, qu'ils essayent d'utiliser les instruments de l'État pour neutraliser l'adversaire politique là où on les attend sur le plan du discours et des actes. Les actes ici étant que aujourd'hui, l'initiative Survie Cameroun est semblable à un référendum populaire où l'adhésion massive du peuple a amené le gouvernement de Yaoundé à se poser les questions de savoir quelle est la vraie légitimité des initiateurs de ce projet, d'où tire-t-il autant de pouvoir pour obtenir autant de ressources, pour avoir autant d'adhésion. Et la seule réponse qu'ils puissent donner est incapable de procéder de la même manière. La seule réponse qu'ils puissent donner, c'est d'utiliser les instruments de l'État pour neutraliser l'adversaire politique. Quand on parle de financement de la résistance aux institutions de la République, moi je veux savoir, lorsqu'il va falloir passer l'information judiciaire, d'où ces juges, ce commissaire du gouvernement ou ce commissaire, cet auxiliaire du procureur de la République, qui est le directeur de la police judiciaire, d'où est-ce qu'il va tirer tirer le fondement juridique de ces accusations? Ce sera dans quel livre, dans quel texte de loi de notre pays où on parle de suspicion, de financement de la résistance aux institutions de la République? C'est la toute première fois dans l'histoire de l'humanité. Des livres que j'ai lus, des histoires que j'ai écoutées, des nations que j'ai observées, c'est la toute première fois qu'on condamne des gens pour avoir aidé les gens en cas d'urgence. Ça dit que c'est un peu comme lors de la catastrophe de Ouache à Bossam. Faut-il dû débarquer là-bas et commencer à transporter les rescapés sur son dos, les dépose dans un centre de santé pour soins et se fait par la suite arrêter pour sauvetage sans autorisation du gouvernement. Alors, vous voyez, j'ai dit ici à l'entame de ce débat que lorsqu'on a échoué, on a échoué. Et personne, je dis bien personne, ne peut banaliser la volonté populaire. Ça va mettre le temps que ça va mettre. Ils peuvent même renvoyer en prison le professeur Alain Fauguet. Donc parce que cette fois, si je me réjouis, on a au moins gagné une bataille. C'est qu'il a d'abord été convoqué parce que dans le passé, on les arrêtait d'abord et après on partait s'asseoir pour réfléchir sur les motifs de leur arrestation. Maintenant, on a au moins écouté
Et le peuple est pris à témoin parce que lorsqu'on parle de l'escroquerie du peuple, mais le peuple a porté plainte ou d'avoir été escroqué. Le peuple a porté plainte à qui? Dans quel commissariat? Dans quel tribunal? Le peuple a saisi quel juge d'avoir été escroqué? À hauteur de combien? Pourquoi? Alors, vous voyez qu'il s'agit tout simplement de tenter de neutraliser à travers les instruments du gouvernement les personnes qu'on n'a pas pu les neutraliser sur le terrain du débat politique et des actes. Ok. Amadou, ce qui se passe aujourd'hui, il dit qu'il y a au moins eu cette convocation. Vous comprenez la démarche? Monsieur... Tout ce qu'il y a de possible là. Monsieur Outou, nous sommes dans une république. Et la république est organisée. Oui. Ce n'est pas comme les quartiers. Et depuis le début de cette initiative Sylvie Cameroun, Maurice Kamto sait ce qui va arriver. Faut que sait. Je vous ai dit, c'est de la provocation, ils le savent. L'argent a été collecté en 24 heures, près de 200 millions. Pensez-vous que les gens qui sont de l'autre côté ont des facilités comme ça, en 2 jours, 200 millions dans un compte? Monsieur Outou, le gouvernement est en train de suivre ce dossier. S'il y a un projet obscur de financement de la résistance, les Camerounais n'accepteront jamais. Je vous ai dit, avant qu'on commence les débats, les urnes, c'est pas la voie des urnes que ça arrivera. Des élections. Mais pourquoi il a arboré alors les les élections, c'est rien passé. Et monsieur Fauci, il demande donc pourquoi il a porté le 32 PV. Oui, mais pourquoi il a porté a demandé 32 PV, justement. C'est ça que vous dites que vous connaissez le contentieux qui nous oppose à vous. C'est un contentieux de vol des élections. Donc on demande les PV de 2018. Mais là n'est pas la question. Si vous êtes en train de rêver toujours là n'est pas la question. Vous rêvez encore 2018. La question est comment vous dites qu'on a escroqué un projet qui n'a pas porté plainte. Nous sommes en 2020. Comment on a escroqué les élections présentées de 2018 ont été soldées. Le président Paul Biya est au pouvoir, il consomme non, sa photo. Je vais terminer. Sa photo est au pouvoir. Vous êtes des spécialistes en Photoshop, vous êtes des spécialistes en desktop. Non, c'est pas nous qui présentons les photos. C'est vous, on a vu hier, vos militants ont commencé à monter même les photos. Mais c'est vous qui marchez les photos. Ce que je veux dire, le peuple camerounais est témoin de tous les agissements et de provocations que les MRC sont en train de faire. Qu'est-ce qu'on a provoqué? Tout ce que nous voulons que la maladie parte dans de très bonnes conditions. Non, on le veut pas. Pourquoi? Attends. C'est une affaire de science. Partout dans le monde. Attention. La science est exacte. C'est la science. Elle est exacte. Ce sont les actes qui chassent la maladie. Nous ne voulons pas. Nous allons les actes sont posés. Le gouvernement de la République pose les actes au quotidien. Oui. Nous allons travailler, pas que nous voulons. Votre projet, Cameroun est dans une démarche scientifique. Non. Le temps de parole de Amadou. Monsieur Outou, le ministre, la convocation de M. Foguet et M. Coca, ils vont répondre de leurs actes. La justice va faire son travail. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je veux savoir. Mais pensez-vous que les actes d'inculpation qui ont été cités... Escroquerie du peuple, c'est ça? Pourquoi ce n'est qu'escroquerie du peuple qui dit pourquoi vous avez financement à la résistance? Pourquoi le gouvernement a pris le don du sang? Financement à la résistance. Non, c'est tout le peuple camerounais qui a donné le sang. Et non, mais à ce niveau, c'est l'initiative qui est mal. Les dons du MRC qui avait l'initiative. Ça vous fait mal parce que vous n'avez pas pu collecter. Ah bon? Non. Ça vous dérange. Merci. Les minorités sont combien? C'est un référendum. Par rapport à la mort apparaît comme un référendum. Non. Et le peuple continue. Le peuple continue. Mais c'est de la demain matin, moi, je vais participer à la distribution des masques. Le peuple acclame et dit merci à Sylvie Cameroun pour avoir au moins pensé à eux. On veut les masques, les solutions hydroalcooliques, les kits de tests et non les soins à béton. Nous ne sommes pas en chantier. C'est bon, je peux parler maintenant, monsieur? Oui, rapidement, on arrive au terme de l'émission. C'est vrai, le peuple, le gouvernement du peuple, le peuple a fait, le gouvernement a fait le travail pour le peuple.
Maintenant, un président fantôme aussi, pour exister politiquement, peut faire quelque chose pour le peuple. Vous qui suivez l'histoire de la photo de normal. Bolivia. Merci. Vous voulez exister avec Merci, la merci, cher monsieur. C'est vous qui machez Je vous en la prie. Normal. Je vous en prie, Vous je vous en faites prie. les élections. Amadou, merci. On est malheureusement arrivé au terme de l'édition. Merci, cher Amadou, d'être venu. Merci beaucoup, monsieur, autour de m'avoir invité. Voilà, merci Fotsing Zozo. Merci, soutien indéfectible à Christian Pende Koka qui ira demain expliquer à la police judiciaire Merci. pourquoi il veut sauver le peuple. Merci, madame, monsieur. Nous sommes donc arrivés au terme de cette haute édition et qu'il en soit rendez-vous. Et puis, pour demain, vendredi, 19h. Bonsoir, New Bell. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Votre routine s'éloigne. Votre rythme de vie est